Dans cette ruelle sombre et étroite, le soleil ne s'était pas encore levé. L'air frais de cette matinée hivernale mordait mes lèvres asséchées. C'était un de ces froids qui semblent vous transpercer les poumons à chaque fois que vous respirez. Un de ces froids qui attaquent votre peau jusqu'à la gelure, annihilant toute autre sensation que la douleur. Par terre, près de moi, une arme était posée, ou plutôt jetée, négligemment, juste après avoir tiré. Les doigts des passants de mes douces mitaines semblaient froids et sans vie. Je les aurais bien frottés les uns contre les autres, si j'en avais eu la force. Mais la force, je ne l'avais pas. La force, je ne l'avais plus. Allongé dans cette sombre ruelle, je sentais mon sang s'écouler. Face à moi, je pouvais voir un bout de caisse. Orange, il traînait fièrement sur la neige, immaculée. Mon sang qui coulait faisait de cette orange une bien pâle couleur. Et pourtant, c'est ce bouchon, tellement futile, savant à se couper du monde, que je garderai comme dernière image de ma vie, avant un silence de mort. Je ne savais pas pourquoi il était là, et au final, peu importait. Il était là comme un symbole, celui d'une personne qui ne voulait pas écouter. Pas écouter le monde qui l'entourait, ni celui qui l'a tué. Ne pas m'écouter moi-même et tout ce qui m'est arrivé. Et c'était devant ce bouchon que ma vie s'écoulait. Un fluide chaud et visqueux qui, par son contact avec l'air, créait quelques volutes de vapeur. Et dans ma poche, ce papier à l'origine de ma mort, ce papier pour qui j'aurais tué, ce papier jaune dans ma poche. Dessus était écrite cette formule, tellement simple, tellement magnifique. Cette formule qui, sans pitié, contredisait ma thèse, contredisait ma vie et tout ce que j'avais fait. Et c'est maintenant, gorgé de mon sang, qu'elle m'avait tout volé. Un vampire, un assassin, me poussant à me suicider.